En seulement une semaine, 3 enfants autistes sont décédés en se noyant. Tous participaient à ce moment-là à des sorties encadrées. Dans l'Allier par exemple, un enfant de 7 ans a perdu la vie en sortie avec son centre de vacances, alors que 4 à 6 encadrants étaient présents. Dans la réglementation, il faut un encadrant pour 12 enfants de plus de 6 ans, mais dans cette réglementation, on ne prend pas en compte les cas d'autisme. Selon l'UNAPI, l'Union nationale des parents et personnes handicapées mentales, les besoins spécifiques des personnes porteuses d'autisme ne sont pas suffisamment connus. Les encadrants ne sont pas nécessairement au courant des spécificités liées au spectre autistique, comme une tendance à la fuite, une absence de conscience du danger ou des hypersensibilités. Une étude de l'Université de Columbia a d'ailleurs montré que les enfants porteurs d'autisme ont 160 fois plus de chances de se noyer que les enfants neurotypiques. La Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs a également réagi. La présidente a évoqué l'idée qu'il faut au moins une personne qui ne soit qu'avec eux. Elle ajoute qu'il est aussi primordial pour les personnes autistes d'être initiées à la nage au plus tôt. De manière plus générale en France, le nombre de noyades cet été a doublé par rapport à 2024. Depuis le 1er juin, plus de 700 personnes ont perdu la vie en se noyant, dont plusieurs dizaines de mineurs. Dans les zones urbaines sensibles, un enfant sur 2 ne sait pas nager en entrant en 6e. Une tribune portée par Alain Bernard et Florent Manodou était d'ailleurs parue dans le Parisien, appelant à plus de piscines pour que tous les enfants aient accès à la natation.